Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de te retrouver sur ce nouvel épisode de podcast. Ça fait un bout de temps que j'ai pas posté et du coup, je vous ai préparé un épisode assez pépite, mais je te préviens tout de suite. Tellement pépite, je pense qu'il va falloir que tu mettes sur pause par moment pour noter, ingurgiter ce que je vais te dire. Pourquoi j'ai décidé de te partager toutes les leçons que j'aurais aimé savoir plus tôt sur l'entrepreneuriat. Et autant te dire que la liste est très 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 longue. Je sais pas toi, mais moi, quand je me suis lancée, j'étais d'une naïveté absolue sur l'entrepreneuriat. Je pensais que la difficulté, ma préoccupation numéro 1, c'était d'être une bonne coach, c'était d'avoir ma certification de coach. Bref, et après, toutes mes angoisses, c'était par rapport à est-ce que je vais réussir à être une bonne coach? Est-ce que je vais réussir à avoir des résultats clients? Mais en fait, le gros du problème, il n'est pas du tout là. Si tu es à ta place et si le coaching, c'est ton truc, bien évidemment que tu vas devenir une bonne coach. Bien évidemment que tu vas monter en compétence et que tu vas finir par être excellente. Non, le gros point, il est sur l'entrepreneuriat, sur cette casquette d'entrepreneur. Car oui, tu te lances dans le coaching, mais c'est rien à voir avec le salariat. Et rien à voir avec, pareil, un médecin généraliste. Tu vas pas te lancer comme ça, une fiche Google Maps, coucou, je suis Alexandra Ridou, je suis coach. Et les clients vont naturellement venir prendre rendez-vous parce que naturellement, ils cherchent un coach. Ça ne marche pas du tout comme la médecine, le métier de l'accompagnement. Et du coup, il y a 1 milliard de choses que j'aurais aimé savoir sur justement l'entrepreneuriat et comment développer son activité de coach et comment prendre cette casquette d'entrepreneur. Donc, sans aucun lien, je vais te balancer là tout ce que j'ai listé de choses que j'aurais aimé savoir plus tôt. Je vais bien évidemment te les détailler et j'espère que toi, ça va pouvoir t'aider justement prendre cette posture d'entrepreneur beaucoup plus vite et surtout savoir à quoi t'attendre finalement. Première erreur vraiment que j'ai faite, c'est ce truc de je dois être prête avant de vendre. Bref, j'ai vraiment attendu ma certification, 3 résultats de coaching que j'ai fait gratuitement pour commencer à communiquer sur le fait que ça y est, je deviens coach. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Au moment où toi, tu te sens enfin prête, et je dis prête entre guillemets, parce que vraiment, quand on a fait 3 coachings dans le cadre de sa formation, on n'est pas vraiment prêt à 100%. On se sent juste un peu plus légitime, mais c'est pas encore ça. Mais quand tu te sens à peu près prêt, tu te retrouves devant un grand désert parce qu'en fait, personne t'attendait. Et là, tu dis, waouh, en fait, j'aurais peut-être dû commencer à créer ma présence sur les réseaux sociaux, à créer ma présence en ligne, à commencer à parler à droite et à gauche de ce que je fais pour que la suite soit plus rapide. Parce que sinon, ça va prendre du temps, tout ce qui suit. Et sache que, d'une manière générale, ta légitimité, elle vient pas de ton petit bout de papier de certificat de coaching ou thérapeute ou je ne sais quoi. Non, ta légitimité, elle vient de quoi? Elle va venir de toi, ta confiance et ta passion pour l'accompagnement. Et cette passion pour l'accompagnement, normalement, tu l'as déjà pendant ta formation. Déjà pendant ta formation, tu as plein de choses à partager. Même avant ta formation, si tu te lances dans le coaching, c'est que t'aimes un peu tout ce qui est autour du développement personnel, de la psychologie, de comment fonctionne le cerveau humain, etc. Donc si t'aimes ça, c'est que déjà, sur une échelle de 0 à 10, t'es à un niveau de 3 ou 4 sur 10 sur ces sujets d'accompagnement. Et donc, tu peux déjà aider toutes les personnes qui sont sur un niveau entre 0 et 3 sur 10. Donc, tu vois que t'as peut-être pas déjà quelque chose avant parce que t'es pas certifié, tu veux atteindre ta certification et c'est ok, mais puis tu peux déjà commencer à partager des choses, déjà commencer à montrer que tu connais les choses, que le sujet te passionne. Déjà, réfléchir justement à qu'est-ce qui me passionne le plus dans tous les sujets qui sont devant moi. Et ça va te permettre d'affiner aussi ce que tu veux porter comme message. Parce que le message que tu veux porter, il va pas arriver comme ça, bam, du jour au lendemain, le jour où tu décides, c'est bon, je vais vendre. Ça prend du temps. Et ce temps-là, en fait, il se fait comment? En postant, en écrivant ta pensée, en partageant des choses. Tu vois ce qui te plaît, tu vois les sujets qui t'animent. Et c'est comme ça que petit à petit, tu développes ton activité. Donc, plus tôt tu fais cette partie et ce travail de visibilité, plus vite ça décolle. Donc, soit tu dis, OK, j'ai 5 ans devant moi et je peux prendre mon temps et c'est pas grave, j'attends la fin de la formation. Soit tu commences déjà à faire ce travail en parallèle de ta formation. Et comme ça, quand t'es formé,
tu peux directement vendre et avoir tes propres clients. Pourquoi? Parce que tu as déjà commencé à créer ta présence en ligne. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. Plus je me forme, plus je me sens légitime. Moi, j'étais persuadée de ça. Fallait enchaîner un peu les formations de coaching et tout ça pour se sentir légitime. Pas du tout. Clairement, plus tu te formes, plus tu as de connaissances. Ça, c'est sûr. Mais ta légitimité, encore une fois, elle vient pas d'un diplôme. Elle va venir simplement de toi, ta capacité à avancer alors que t'es pas prête. Pourquoi? Parce que tu vas monter en compétence en ayant des clients. Tu vas monter en compétence en accompagnant. Donc, tant que tu n'accompagnes pas, tant que tu restes la tête dans les livres, dans la théorie, t'as beau faire des exercices avec tes pairs, etc., c'est pas pareil qu'avoir un client qui paye. T'as beau faire du gratuit, c'est pas pareil qu'avoir un client qui paye. Donc, trouve des clients, fais un tarif pas cher pour te sentir plus légitime à la limite, fais un satisfait ou remboursé jusqu'à la fin de l'accompagnement ou rajoute des séances si les résultats sont pas arrivés, si t'as vraiment ce truc de est-ce que je vais y arriver, mais commence à accompagner le plus vite possible et tu vas voir que c'est pas en te formant plus que tu vas te sentir plus légitime, c'est en accompagnant plus. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Si tu as déjà fait 2 formations, c'est pas une 3e formation qui fait que ça va régler ton problème. Tu me disais d'ailleurs peut-être déjà ça à la première formation. Donc vraiment, arrêtez d'enchaîner les formations. Ayez bien évidemment chaque année un budget formation parce que c'est important quand même de toujours monter plus en compétences et tout ça, mais que ça ne vous freine pas à vendre. Parce que sinon, vous allez juste dépenser de l'argent, dépenser de l'argent, dépenser de l'argent et jamais la rentabiliser. Soit vous avez plein d'argent à dépenser et c'est OK, et vous voulez pas forcément peut-être développer d'ailleurs une activité très rémunératrice. Si vous voulez gagner de l'argent, votre priorité, une fois que vous avez une première formation, c'est d'aller vendre parce qu'à partir de votre première formation, vous avez tout pour déjà accompagner des personnes. Une autre croyance que j'aurais aimé, une autre en tout cas chose que j'aurais aimé savoir en amont, c'est ma relation à la vente. Moi, je viens d'une école d'ingénieur, j'y connais rien à la vente. Pour moi, vente, c'est un peu les vendeurs de tapis, les gens qui vont manipuler. Bref, ma relation à la vente était pas très copain-copain, pas très saine. Si j'avais pu changer cette relation à la vente beaucoup plus tôt, ça m'aurait facilité beaucoup la tâche. Je pense que j'ai mis des années à travailler par petits bouts, petits bouts, petits bouts ma relation à la vente. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a un gros pavé là-dessus dans mon accompagnement que je fais à mes clients parce que pour moi, c'est vraiment fondamental. Tant que vous ne changez pas votre regard sur la vente, vous ne pouvez pas vendre. Tant que vous pensez que vendre, c'est manipuler, forcément, vous allez faire de l'anti-vente pour absolument pas manipuler. Le jour où vous changez vos perceptions sur la vente, ça va tout changer. Et là, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, donc je vais pas revenir là-dessus. J'ai fait une masterclass aussi là-dessus. Si jamais vous la voulez, vous m'envoyez un message Instagram, vous me dites hey Alexandra, tu peux me partager ta masterclass sur la vente et je vous enverrai ça. Mais globalement, ce qu'il faut que vous reteniez, vendre, c'est quoi? C'est simplement aider quelqu'un qui a un problème et qui vous dit oui au moment où vous lui proposez votre aide. C'est simplement ça. La manipulation, c'est quoi? C'est quand vous forcez quelqu'un à acheter et en lui promettant en général des résultats qui sont impossibles. Ça, c'est de la manipulation. Si vous avez l'impression de manipuler, ce que je dis toujours à mes clients, en général, c'est que vous êtes en train de manipuler. Votre intention quand vous vendez, ça doit être uniquement OK, je vais creuser si la personne, elle a vraiment besoin de moi et elle a vraiment besoin de se faire accompagner, même avant vous, juste sur le concept de se faire accompagner. Vous creusez pourquoi? Pour elle, l'aider à prendre conscience de oui, elle peut y arriver seule ou non. Vous creusez. Finalement, c'est de l'accompagnement. C'est un coaching de prise de décision, la vente. Une fois que vous avez la réponse, la personne, OK, en fait, j'ai vachement creusé. C'est bon, elle a pas besoin de se faire accompagner, elle peut continuer seule. Top, dites-lui. OK, top, tu peux continuer seule. Ciao, bye bye, t'as pas besoin de moi. Reviens-moi le jour où patati patata. Si la réponse est non, là, vous avez vraiment creusé, la personne, elle est au pied d'une montagne, ça fait 6 mois, plusieurs années qu'elle n'y arrive pas seule, il n'y a pas d'autre solution que se faire accompagner. Dites-lui, c'est votre rôle. C'est comme quand vous allez voir le médecin généraliste et que vous avez déjà essayé, j'en sais rien moi, des choses pour votre mal de dos, vous avez envie qu'il vous fasse un diagnostic. De quoi j'ai besoin pour m'enlever le mal de dos? Est-ce que c'est des séances chez l'ostéopathe? Est-ce que c'est prendre des médocs? Est-ce que c'est marcher? Bref, vous avez envie d'un diagnostic. C'est la même chose. Vous êtes l'expert, vous allez faire votre diagnostic à la personne. Et c'est pas manipuler. La personne, elle y connaît rien. Je vous rappelle qu'elle est pas coach, elle est pas dans l'accompagnement. Elle y connaît rien si elle a besoin ou non d'un accompagnement. Vous êtes là pour faire votre diagnostic. Une fois que vous avez fait votre diagnostic, oui, tu as besoin de te faire accompagner. OK. Est-ce que ça te dit que je te parle comment on peut travailler ensemble? La personne vous dit oui. C'est pas dans de la manipulation. La personne, elle est responsable, elle est adulte, elle sait prendre ses décisions par elle-même. Si elle veut vous écouter, parler de votre accompagnement, faites-lui confiance. Elle le fait en pleine conscience. Et elle est OK avec ça. Vous lui présentez votre accompagnement. Ensuite, vous n'allez pas la pousser à l'acheter en mode maintenant avec de la fausse urgence, c'est maintenant ou jamais, etc. Ça ne sert à rien.
Non, vous allez juste l'aider à répondre à ces questions pour qu'elle se dise: «OK, j'ai pris conscience que j'ai besoin de me faire accompagner. Est-ce que cet accompagnement est ce qui me correspond le mieux?» Et vous êtes là pour l'aider en répondant aux questions, en répondant à ses objections, pour l'aider à voir si oui ou non votre accompagnement est la meilleure solution pour elle. C'est simplement ça, la vente. C'est simplement aider quelqu'un qui est dans le flou et qui a besoin d'aide pour sortir de ses problématiques, à avoir de la clarté sur comment sortir de ces problématiques. Et une des solutions possibles est de le faire accompagner par vous. Mais ce n'est pas l'unique solution. Dans la manipulation, quand pour vous, votre unique objectif, c'est de lui montrer que l'unique solution, c'est votre accompagnement. Non, ça, c'est de la manipulation. La réponse, ça peut être un oui, la réponse, ça peut être un non, ça peut être un peut-être. Il faut que vous soyez OK avec toutes les possibilités. Voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail, sinon je pourrais faire encore une masterclass là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé changer moi plus tôt, c'est voir que la vente, ce n'est pas de la manipulation. La vente, c'est un pré-accompagnement. C'est, du coaching de prise de décision. Le jour où vous voyez ça comme ça change, toutes vos perceptions. Autre chose que j'aurais aimé, savoir plus tôt, je pensais moi que le marché, était bouché, qu'il y avait trop de coachs et cetera et du coup, dans les débuts, à un moment donné, ça m'a un peu découragée. Je me suis dit: «À quoi bon? Je vais faire un peu d'efforts, mais pas trop d'efforts. Puis si j'ai pas de résultat, de toute façon, c'est parce que le marché est trop bouché». Non, le marché n'est pas du tout bouché. Le marché, par contre, il est bouché par, plein de coachs, thérapeutes, personnes de l'accompagnement qui ont une offre totalement floue et qui se noient dans la masse. Par contre, un coach, un thérapeute, un expert de l'accompagnement qui est bien positionné, clairement, là où il va être positionné, le marché n'est pas saturé. Et le moment où vous prenez conscience qu'en fait, le marché n'est pas saturé, en général, c'est juste votre positionnement qui est flou, c'est le moment où vous pouvez avancer, du coup, et se dire: «OK, là, à partir de là, maintenant, je vais travailler mon positionnement pour justement qu'il soit clair et que je sois sur un marché qui n'est pas bouché parce que mon positionnement est tellement clair que je deviens une référence sur telle problématique». Autre chose que j'aurais aimé, savoir, avant, c'est, ce truc aussi, donc ça revient, désolée, c'est vraiment un peu décousu dans l'ordre dans lequel je le mets, mais ça revient un peu cette relation à la vente, mais ça va être plus la relation à l'argent, c'est-à-dire, mais en fait, si je gagne bien ma vie, je vole mes clients. Si je gagne bien ma vie sur le dos de personnes qui sont, dans le mal, est-ce que ça fait pas de moi une mauvaise personne? Clairement, moi ça vient de mon éducation, judéo-chrétienne, et cetera. On a quand même une empreinte en France très judéo-chrétienne de justement, il faut donner aux pauvres et pas voler les pauvres et dans la tête de la majorité des personnes, s'il y a des personnes qui sont en valeur, surtout en France dans un système très social, les personnes ne devraient pas payer pour leur santé, les 2 personnes ne devraient pas payer pour aller mieux. Ça, c'est, dans le monde des bisounours. Dans le monde d'aujourd'hui, en quoi c'est, plus mal de faire payer quelqu'un pour aller mieux que de faire payer quelqu'un pour une cochonnerie, genre, de la malbouffe ou de faire payer quelqu'un, pour, aller faire, j'en sais rien moi, de l'acrobranche, s'amuser ou autre. Heu, Moi, à titre personnel, je préfère mettre mon argent quand je vais pas bien pour aller mieux que mettre mon argent dans des cochonneries pour compenser mon mal-être. Déjà, c'est changer ses perceptions de, il y a pas de raison que, ça soit mal de prendre l'argent pour faire des gens pour faire du bien. Si les seules choses si ce qui est bien est uniquement de prendre l'argent pour faire des choses mal, c'est un peu, bizarre quand même comme société. Déjà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de me dire qu'en fait, le prix juste, c'est celui tout simplement qui va respecter mon énergie et qui va respecter le client. Et mettre un prix bas de temps en temps, c'est aussi ne pas respecter le client. C'est lui dire: «Écoute, je te crois pas capable de mettre de l'argent sur ta santé. Du coup, je mets un prix bas parce que je sais que ta santé pour toi, c'est rien du tout». Ou «Je ne crois pas capable d'avoir l'argent pour prendre soin de toi». Qui vous êtes pour juger ça? Qui vous êtes pour juger que les gens, sont pas capables de gérer intelligemment leur argent pour avoir de l'argent à investir sur eux? Sont pas, capables de voir que leur bien-être est plus important qu'acheter un iPhone ou faire, 3 semaines de vacances en Thaïlande? Heu, Vous êtes personne, pour dire ça et je suis personne aussi et donc à partir de là, le prix juste, c'est celui qui quoi? C'est celui qui vous permette de bien servir votre client et si vous êtes en train d'enchaîner les séances parce que vous faites du 60 € l'heure et que du coup vous êtes épuisé et finalement vous êtes pas à fond, pour vos clients ou vous êtes pas à fond pour votre famille parce qu'en fin de journée vous êtes épuisé, ça ne va pas. Ça ne sert pas vos clients. Mieux vaut faire un truc cher où vous êtes à fond derrière vos clients, vous faites vraiment un truc personnalisé pendant les séances, en dehors des séances, vous les suivez de A à Z et là, ils ont les meilleures transformations et vous êtes à fond dedans et eux aussi sont à fond dedans. Tout le monde est gagnant plutôt qu'un truc où vous enchaînez, vous enchaînez, vous enchaînez et finalement, OK, il y a des petites transformations et c'est cool, mais vous êtes épuisé et en vrai, vous pourriez faire beaucoup mieux si vous aviez moins de clients.
Donc ça, c'était une autre chose que j'aurais aimé, savoir, avant et dans les autres choses que j'aurais aimé savoir avant aussi, il y a se nicher, je pensais que c'était se fermer des portes. Au début, moi, je voulais être un peu comme tout le monde, hein, j'échange beaucoup avec vous. Moi, je peux régler les blocages de tout le monde, donc je veux régler tous les gens qui ont, des blocages dans leur vie et qu'importe qu'ils soient pro, perso, relationnels ou autres. C'est top de vouloir aider tout le monde. Par contre, aider tout le monde, c'est vraiment se fermer des portes. Pourquoi? Parce que, quand vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. Quand quelqu'un a un problème, je sais pas moi, de confiance en soi, il va aller voir un expert de la confiance en soi. Quand quelqu'un, a un problème parce qu'il sort d'un burn-out, il veut voir quelqu'un qui comprend ce que c'est qu'un burn-out. Quand quelqu'un a un TDAH, il veut être avec quelqu'un qui comprend ce que c'est d'avoir un TDAH. On est dans un secteur de l'accompagnement où il y a des experts partout. Les personnes veulent des experts, s'attendent à des experts. Même si vous pouvez, en tant que coach, en tant que thérapeute, accompagner toutes les problématiques, parce qu'on est d'accord, ça ne dépend pas de votre expertise, le client est roi et le client veut un expert. Le client veut un regard de quelqu'un qui comprend vraiment sa problématique. Et du coup, quand vous vous adressez à tout le monde, vous vous adressez à personne et personne ne se sent concerné. Vraiment, nichez-vous, je vous garantis que ça vous ouvre des portes. Plus vite vous le faites, plus vite vous aurez ces portes ouvertes. Autre chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, seul on peut avancer, clairement. On peut avancer, à son rythme et cetera, mais se faire accompagner, ça fait gagner vraiment un temps énorme et quand je dis un temps énorme, c'est que, ça permet d'avoir une structure qui a déjà fait ses preuves, reprendre une structure qui a déjà fait ses preuves et y aller à fond et au-delà de la structure, parce que cette structure, vous pouvez avoir un ami qui s'est fait accompagner, qui va vous la donner, ça permet d'avoir quelqu'un qui est derrière vous, qui vous donne des coups de pied aux fesses, qui voit exactement quand vous procrastinez, pourquoi vous procrastinez, qui va vous dire: «OK, là, tu procrastines, là, faut y changer quelque chose» et qui va vous aider à vous poser les bonnes questions pour trouver ce qui vous correspond et pour réussir à passer à l'action. C'est aussi être entouré. Quand vous êtes entouré de personnes qui sont là où vous aimeriez être, qui sont dans la même dynamique que vous et qui avancent, ça vous donne envie d'avancer. Quand vous êtes entouré de personnes, vous êtes dans vos pensées, vous vous dites juste: «Ah non, mais en fait, autour de moi, il y a très peu de personnes avec qui ça marche et qui ont réussi à vivre de leur activité. Il y a pas de raison que ça marche pour moi. Bon, bah, je reste dans mon petit cocon et finalement, je me dis juste que, bah, voilà, c'est la vie et c'est comme ça et ça prend du temps parce que j'ai pas d'exemples autour de moi qui vont vite». Bah, quand vous êtes dans un accompagnement, vous êtes avec des gens qui veulent aller vite, vous êtes avec des gens qui vont aller vite, ça va vous motiver aussi à aller vite parce que vous voyez que c'est possible. Ça change votre référentiel. Se faire accompagner pour moi, c'est, vraiment ça, c'est au-delà. Alors déjà, il y a plein de choses, hein. Il y a la théorie qu'on apprend dans les accompagnements et la structure pour aller plus vite. Il y a l'accompagnement d'avoir un coach qui va vous faire voir vos angles morts, mais il y a aussi, cet entourage de personnes que vous allez vous faire, qui vont vous porter à aller plus vite et à aller plus loin. Ça va changer votre normalité. Vous êtes entouré, moi en ce moment je suis dans des masterminds, je suis entourée de personnes qui font 500 000 € par mois, poup, nickel, c'est facile. Enfin c'est pas facile, mais bon, pour eux en tout cas, faire 100 000 € par mois, du coup c'est trop facile. Quand vous êtes entouré de personnes pour qui votre objectif est trop facile, bah forcément vous avancez pas de la même manière et si vous pensez que c'est facile d'y arriver, bah vous allez voir que vos croyances influent vos actions et finalement la suite va découler de manière beaucoup plus fluide. Donc ça, c'était un point aussi que j'aurais aimé savoir, vraiment se faire accompagner, c'est gagnant-gagnant partout. Ce que j'aurais aimé aussi savoir par rapport à se faire accompagner, toujours réfléchir: «OK, si j'investis là-dedans, en combien de clients c'est rentabilisé?» Et très vite, on se rend compte qu'il faut pas beaucoup de clients pour rentabiliser un investissement. Mon premier investissement, j'avais dû payer 3 000 ou 3 500 €. Je m'étais faite la réflexion: «OK, c'est 6 mois d'accompagnement. Est-ce qu'en 6 mois d'accompagnement, ce programme peut me faire avoir 3-4 clients à 1 000 €?» Oui, vraiment, j'étais confiante. Bon, bah, en fait, l'investissement, il est vite rentabilisé. Et à chaque fois que j'investis, je me fais cette réflexion. Aujourd'hui, j'investis dans des accompagnements, c'est 3 000 € par mois. 3 000 € par mois, je me fais la réflexion: «OK, est-ce que cet accompagnement, il peut me faire avoir un nouveau client par mois pour réussir à rentabiliser l'accompagnement?» Oui, OK, bon, bah, top, bah, j'y vais, je me pose pas de questions. Et dans les faits, il y a des moments où je me fais la réflexion: «Oh là là, mais c'était cher pour ce que c'est. Il y a seulement, 2-3 trucs qui m'a servi dans l'accompagnement». Oui, mais en vrai, ces 2-3 trucs, c'est ce qui ont permis de faire des milliers d'euros derrière. Par moments, ça paraît cher parce qu'on va pas tout utiliser, mais il suffit d'une rencontre, il suffit d'un déclic, il suffit de 2-3 petits trucs qui vont vous faire décoller, qui finalement, OK, c'est pas grave si j'ai pas tout utilisé ce qu'il y avait dans le programme, dans l'investissement. C'est ces 2-3 trucs que j'avais besoin à cet instant T-là et qui font que j'ai largement retrouvé mon investissement parce que ça m'a permis de grandir sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, qui me permet de développer mon activité. De la même manière, quand vous investissez, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est vraiment
ne pas se dire: «Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout?» et même quand vous êtes dans l'accompagnement, est-ce que vraiment j'ai tout rentabilisé mon investissement comme il faut? Non, c'est est-ce que les 2-3 trucs qui ont été game changer pour moi valaient l'argent, dépensé? Et la réponse est en général oui. Voilà un peu pour ce point-là. Un point que voilà, je l'ai eu très vite, mais je le vois beaucoup chez beaucoup. Si vous voulez continuer seul, c'est mettez-vous des deadlines. OK, concrètement, si je veux continuer encore 6 mois seul, heu, c'est quoi mon critère qui me fait dire que ça marche d'avancer seul? Combien d'argent je veux avoir généré pour me dire que ça marche? Et qu'est-ce que je vais changer qui fait que je vais avoir des résultats? Parce que si ça fait déjà 6 mois que vous avancez seul, c'est se dire: «OK, ça fait 6 mois que j'avance seul. Si je continue 6 mois de plus en faisant la même chose, il y a pas de raison qu'il y ait des résultats différents. Arrêtez de vous dire que c'est juste une question de temps, qu'il faut laisser le temps au temps, que les gens disent que ça prend 2-3 ans. Non, top. Oui, il faut laisser le temps au temps, mais en un mois, d'action, si vous n'avez pas de résultats, c'est pas parce que vous allez faire les mêmes actions un mois de plus que ça va donner des résultats. Vraiment, moi, mes clients, s'ils ont pas de résultats en faisant quelque chose au bout d'un mois, on change la façon de faire. C'est qu'il y a un truc qui bloque quelque part. Donc, si c'est pour refaire la même chose 6 mois de plus, ça ne marche pas. Vous allez juste avoir les mêmes résultats et aller dans le mur tout en grillant vos économies. Donc, autant prendre la décision de se faire accompagner maintenant. Donc, première chose, c'est de se dire combien de temps je me laisse et qu'est-ce que je vais faire différemment qui fait que j'ai l'espoir d'avoir des résultats différents. Et vraiment, posez-vous ces questions. Sinon, vous cramez juste vos économies pour rien, pour arriver à la conclusion au bout de 6 mois de vous faire accompagner. Seulement, vous avez cramé 10 ans, 6 mois d'économie, c'est un peu dommage. Autre chose que j'aurais aimé savoir, la solitude entrepreneuriale, elle est là. Elle est réelle, on en parle de plus en plus. Mais moi qui suis quelqu'un qui a adoré le Covid et être seule chez moi avec mon mari et pas avoir les collègues tous les jours, je m'étais dit: «C'est bon, c'est pour moi la solitude». Non, elle est là et c'est une étape à passer. Et cette solitude, là où elle est difficile, je trouve, c'est pas tant, alors pour moi à titre personnel, de pas avoir de gens à qui parler. Vous allez avoir normalement, et je vous souhaite plein de gens à qui parler. Faites-vous des groupes d'entrepreneurs, des potes d'entrepreneurs, allez déjeuner dans votre ville avec des entrepreneurs et revoir vos copines salariées, échanger avec vos clients. Bref, vous allez avoir du contact, vous en avoir plein. Là où la solitude est, c'est la solitude dans ses prises de décision. Quand vous êtes seul, que ça marche pas et que vous êtes tout seul à vous casser la tête sur mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais telle action? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Est-ce que c'est une histoire de contexte économique? Est-ce que c'est moi le problème? Bref, c'est être seul vraiment dans ses décisions, dans ses prises de tête finalement entrepreneuriales. Et là, j'en reviens à mon précédent conseil. Si la solitude vous pèse trop, faites-vous accompagner, rejoignez des groupes entrepreneurs. Vous pouvez partager sur votre activité, sur ce que vous vivez, sur vos décisions. Ne restez pas seul dans vos décisions. C'est mon meilleur conseil parce que la solitude entrepreneuriale est vraiment présente. Autre chose que j'aurais aimé qu'on me dise, les clients réguliers, ils viennent rarement pour une sorte de stratégie. Des stratégies pour attirer des clients, il y en a plein. Déjà rien que sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Il y en a en local, avec de la pub, avec des webinars, avec des ateliers présentiels. Je vais pas tous les citer, il y a plein de stratégies. Elles marchent toutes. Par contre, ce qui va vraiment faire la différence, c'est votre posture. Sans une posture solide, toutes vos actions ne convertissent pas. Donc la posture, pour moi, c'est vraiment une des premières choses à travailler. Et ça revient à beaucoup de sujets mindset, mais c'est votre posture par rapport à la vente, votre posture par rapport à vos compétences, à votre expertise, à votre syndrome de l'imposteur, votre confiance en vous. Si vous n'êtes pas confiant en vous, ça va se ressentir. À quel point vous vous moquez du regard des autres aussi. Plus vite vous allez vous libérer du regard des autres, plus vite ça va décoller pour vous. Et je vous le garantis, plus vite vous allez pouvoir avoir des messages authentiques, dire très haut ce que vous pensez, sans avoir peur de que vont penser mes anciens collègues, que va dire ci, que va dire ça, et s'il y a des clients qui m'aiment pas. Libérez-vous de tout ça. Parlez comme vous pensez. Plus vous parlerez comme vous pensez, plus votre activité va décoller. Vraiment. Et je le vois chez mes clients. Ceux, pour qui ça va prendre le mieux, c'est ceux qui parlent comme ils pensent. Ils réfléchissent pas. Il n'y a pas de filtre. Et les contenus sont pas lisses. Les prises de parole sont pas lisses. Ça veut pas dire qu'il faut polariser pour polariser. Mon point, il est pas du tout là. Ne soyez pas clivant si vous avez pensé être entre les deux et pas avoir de message clivant. Ne pas avoir de message clivant, c'est déjà être clivant. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous forcer à avoir des positions en mode là je suis contre, là je suis pour, mais ayez des positions je suis contre et pour, à la limite si vous êtes contre et pour, mais montrez ce que vous pensez, montrez ce que vous avez dans les tripes. Voilà pour ce point de vraiment la stratégie c'est bien,
mais travaillez à fond votre posture. Et si vous vous faites accompagner, vérifiez que l'accompagnement que vous allez choisir mêle bien justement une partie stratégique et une partie posture, mindset. Les 2 sont indissociables. Sinon, vous allez vous retrouver à repayer un deuxième accompagnement par la suite. Autre chose que j'aurais aimé savoir, au début, vous allez être nul. Nul en vente, nul pour créer des posts sur les réseaux sociaux, nul pour accompagner vos clients. Qu'on se dise, ce que j'entends par nul, c'est un niveau de 2 sur 10, peut-être 3 sur 10 sur votre manière d'accompagner. C'est OK, c'est OK. Il va falloir vendre 100 fois mal pour vendre bien. Il va falloir faire 100 mauvais posts pour faire un bon post. Il va falloir accompagner 100 clients pour vraiment être le meilleur. C'est la quantité et l'action qui va faire que vous allez devenir bon. Donc plus vite vous allez vous faire des actions, plus vite vous allez passer à l'action, plus vite vous allez être bon. Donc vraiment arrêtez de vouloir faire tout à la perfection. Vous ne pouvez pas être parfait du premier coup. Prenez l'image du bébé qui veut marcher. Si le bébé il attend assis pour se dire quand je veux marcher, je veux que la première fois elle soit super bonne et que waouh les gens ils disent waouh mais qu'est-ce qui marche bien, le bébé, il serait toujours en train de faire la limace sur le sol. Le bébé, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, bon, allez, faut tester. Je teste, bam, je tombe. Ok, c'est pas grave. Je remonte, je reteste, je reteste. Et il comprend que c'est en testant des milliers de fois que ça va finir par marcher et qu'il va finir par avoir l'effet, waouh, trop bien, tu gères, tu sais bien marcher. C'est la même chose pour vous. Vous allez être mauvais. Acceptez-le. Plus vite vous l'acceptez, plus vite vous allez passer à l'action. Et juste, c'est OK. C'est OK. De toute façon, tout le monde, personne s'en rappellera. Je pense que je me suis lancée en 2021. Déjà, il y a personne ici qui est capable de me rappeler un de mes premiers posts. Mais moi, je sais même pas ce que j'ai posté comme premier post. Mais clairement, c'était sûrement un truc très très nul du type 5 conseils pour trouver sa voie. Le truc qui se démarque pas du tout. Mais c'est pas grave. C'est OK. C'était nul. Mais au moins, ça, je me suis améliorée. Premier coaching que j'ai fait, les premiers coachings offerts, en vrai, mes clients étaient ravis de l'accompagnement. En vrai, avec du recul, bon, clairement, j'étais pas la meilleure, c'était pas ma meilleure prestation. Mais c'est pas grave. Il fallait que je passe par là pour devenir celle que je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que vous allez augmenter vos tarifs au fil de l'eau. Dans les débuts, vous avez un tarif pas cher. C'est OK parce que vous savez que vous êtes pas bon de toute façon. Et vous allez vous améliorer. Après, si vous avez déjà fait 15 formations, par contre, arrêtez avec votre syndrome de l'imposteur. Vous êtes bon, facturez cher. À voir selon là où vous en êtes. Mais si vous avez jamais accompagné personne, faites un prix en réduit pour les premiers. Alors attention, quand je dis un prix réduit, pour moi, 60 €, c'est déjà un tarif réduit, hein. 60 € l'heure, c'est déjà pour moi celui qui débute. Votre tarif cible, alors déjà moi je décommande les tarifs à la séance qui font que c'est très difficile d'en vivre. Mais pour moi, vous devriez, si vous voulez bien vivre de votre activité, faire des accompagnements qui sont entre 1 000 et 3 000 €, on va dire, suivant le nombre de mois et tout ça, et vous dire que dans les débuts, un accompagnement, il doit vous ramener 500 €. C'est ça que j'appelle, entre guillemets, «brader ses prix» et brader, pas cher. Qu'un client vous ramène 500 €. Je rentre pas plus en détail là-dessus, je pourrais en parler des heures, mais le temps passe. Il y a plein d'épisodes de podcast sur le sujet, sur ce que je ferais si je recommençais de zéro, d'un point de vue vraiment, stratégie, de, pourquoi vendre une offre, comment vendre une offre et tout ça. Donc, allez vous amuser à regarder les épisodes précédents. Autre chose que j'aurais aimé, savoir, clairement, votre entourage ne validera jamais votre projet et votre entourage ne vous comprendra jamais. Quand je dis votre entourage, je parle des gens qui sont salariés. Salarié, mettez-vous à la place de vous avant que vous vous lanciez. Vous pensiez que voilà, c'est pas si compliqué que ça de vivre de son activité. Tu te lances, tu fais de l'argent. OK, ça a l'air assez simple et ceux qui y arrivent pas, c'est parce qu'ils sont nuls. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est plus complexe que ça. Donc votre entourage va sûrement vous poser des questions, mais d'une bonne intention. Alors ton activité, ça se passe comment? Vous, ça va vous énerver, vous allez avoir l'impression d'être jugé, alors qu'ils ont juste envie, voilà, de savoir comment ça se passe pour vous. Peut-être parce qu'ils osent pas faire ce pas, justement, en plus, donc ils attendent que vous fassiez le crash test pour voir si eux vont faire le pas. Mais dans tous les cas, votre entourage, n'y comprendra rien. Votre entourage, surtout si votre entourage, n'investit jamais sur lui pour, un accompagnement personnel. Vous avez un entourage qui va jamais qui va jamais faire appel à du coaching, qui va jamais, investir de l'argent sur son bien-être et tout ça. Quand vous allez lui dire que vous êtes en train de lancer une offre à 1 000 € pour, j'en sais rien moi, les salariés épuisés qui veulent trouver leur voie, ils vont vous regarder, ils vont dire: «Quoi? Il y a des gens qui achètent ça? Mais n'importe quoi, ça sert à rien». Non, c'est juste qu'ils sont pas dans la cible. Rappelez-vous, les 3/4 de votre entourage ne sont pas dans votre cible, les 3/4 de votre entourage ne vont pas comprendre qu'il y a des gens qui, achètent des prestations à 1 000 € pour, un problème d'hypersensibilité. Mais parce qu'ils sont pas hypersensibles qu'ils ont pas le problème. Vos clients sont ceux qui doivent vous donner des conseils. Si vous devez,
écoutez l'avis de personne, écoutez simplement l'avis de vos clients ou de vos potentiels clients, ceux qui ont vraiment le problème et qui veulent être accompagnés, et écoutez l'avis d'entrepreneurs qui sont là où vous aimeriez être. C'est les 2 types de personnes sur lesquelles vous devez écouter l'avis pour développer votre activité. Le reste, dites-vous qu'ils y connaissent rien. Et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'on peut vite se faire happer, moi la première, par «Ah mais c'est normal que ça marche pas ton truc, tu as vu tes prix, qui peut acheter ça?» ou «Ah attends, c'est la crise, tu vois, les gens, l'essence coûte cher, personne va investir sur lui». Non, il y a des gens, il y a toujours autant de gens qui ont des problèmes, qui ont des douleurs. Il y a toujours autant de gens qui sont prêts à investir sur ces douleurs parce qu'ils voient l'intérêt justement, de sortir de ces douleurs et d'aller mieux. Autre chose que j'aurais aimé savoir, rien n'est jamais acquis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je me vois encore, dans les débuts, me dire: «Ah si j'atteins, 2 000 voire 3 000 € de chiffre d'affaires, je serai, très contente, ça veut dire que ça marche». J'ai atteint les 2 000 3 000 € de chiffre d'affaires. Là, je me suis dit: «Non, en fait, ça veut pas dire que ça marche, ça serait en fait les 5 000 € qui voudraient dire que ça marche». J'ai atteint les 5 000 €, puis je me suis fait la même réflexion avec les 8 000, puis les 10 000, puis les 15 000 et là, en ce moment, je suis: «Ah mais non, mais c'est les 20 000 en fait qui font dire que ça marche». Heu Vous allez toujours vouloir aller au palier d'après. Pourquoi? Parce que ça dépend de votre relation à l'argent et tout, mais moi je sais que plus je gagne de l'argent, plus j'ai envie de l'investir. Donc plus je l'investis, plus finalement sur mon compte en banque, j'ai toujours, le même, net, par mois. Et du coup, comme j'investis beaucoup d'argent, j'ai envie de la rentabiliser, du coup j'ai envie de faire plus et cetera. Donc déjà de base, vous allez vite vous retrouver à: «Tiens, j'ai atteint un palier», par exemple les 3 000 € par mois, j'ai plus envie de retomber en dessous et du coup pour plus envie de retomber en dessous, j'ai envie de le sécuriser en atteignant les 5 000. Donc vous allez atteindre les 5 000, vous allez plus avoir envie de tomber sous les 5 000, donc vous allez dire: «Pour sécuriser les 5 000, j'ai envie d'atteindre les 8 000». Donc rien n'est jamais acquis, vous avez toujours envie de vouloir faire plus. La question à vous poser à chaque fois, c'est: «Pourquoi je veux faire plus?» Qu'il y ait du sens derrière. Moi, je sais exactement aujourd'hui pourquoi je veux faire plus. Je sais exactement que, mais peut-être que je me trompe, hein, mais à 20 000 € par mois, je m'arrête. 20 000 € par mois, le business model est celui que j'ai en tête dans ma vision et je pense que je m'arrête. Enfin je m'arrête pas de travailler, hein, mais j'aurais plus envie de grandir, je solidifierai les acquis. Je me trompe peut-être que je vais changer d'avis, hein, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais voilà, mais ce que j'ai appris en tout cas, c'est que, on a beau se dire: «Oui, mais moi j'ai besoin que de, 2 000 net pour en vivre». Si vous vous éclatez dans ce que vous faites, si vous vous éclatez dans l'entrepreneuriat, c'est un jeu en fait et on n'a pas envie d'arrêter le jeu, tout simplement. Mais c'est de se dire voilà, quel est le vital, qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui est pas vital et faire la part des choses. Aujourd'hui, moi je suis dans mon jeu, je sais que je veux faire plus, mais si je fais pas plus, c'est OK parce que fondamentalement, j'ai assez, je me verse assez. Donc c'est voilà, réfléchir à quel jeu vous jouez et si c'est toujours un jeu, c'est aussi une des choses que j'aurais aimé apprendre plus tôt. Vous voyez l'entrepreneuriat comme un jeu. Le jour où vous voyez plus l'entrepreneuriat comme un jeu, et hier j'ai échangé avec quelqu'un qui me disait, «Faut que je parte au combat pour aller chercher des clients». Oh là là! Si, ta journée, tu te lèves le matin en disant: «Oh là là, faut que je parte au combat, faut que je me fasse violence» ou des termes comme ça pour attirer des clients, l'horreur! Je ne te souhaite pas d'être entrepreneur. Je te souhaite de changer tes perceptions. Voyez l'entrepreneuriat comme un jeu. Vraiment, tant que vous voyez ça comme un jeu, vous allez vous éclater. Et je vous garantis que vous pouvez vous éclater à trouver des clients. Vous pouvez vous éclater, dans tout ce qui est réseaux sociaux. Il y a 1000 manières de se faire connaître, 1000 manières d'attirer des clients. Il y en a forcément qui vous éclatent. L'entrepreneuriat, c'est avant tout un état d'esprit. Le jour où vous voyez plus ça comme un jeu, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup moins de clients. Et si aujourd'hui vous attirez pas de clients et parce que vous voyez ça comme une contrainte et un fardeau, bah, c'est peut-être ça le problème, c'est tout simplement vos perceptions. Si vous voyez ça comme une contrainte, une fardeau, ça se ressent dans votre énergie et si vous êtes en énergie basse, bah, forcément ça attire pas les clients. Parce que le chiffre d'affaires que vous allez faire, d'ailleurs c'est un truc qui est très vrai, que je l'ai pas mis dans mes leçons, est vraiment proportionnel à votre niveau d'énergie et votre niveau de kiff. C'est pour ça que moi j'insiste énormément et que tout mon programme est basé là-dessus sur trouver du kiff, trouver la manière alignée d'attirer des clients. Si c'est pas aligné, s'il y a pas de kiff, les clients ne viennent pas. Ou en tout cas, c'est plus compliqué. Donc vraiment, l'entrepreneuriat est un jeu. Heu, Éclatez-vous, et si vous vous éclatez pas, trouvez un moyen de vous éclater, mais ne changez jamais votre vision, c'est juste un jeu. J'ai un peu bifurqué parce que la leçon c'était, rien n'est jamais acquis à la base que je voulais, vous dire. Oui, rien n'est jamais acquis aussi dans le sens où, il y a des mois, vous allez faire des super mois et le mois suivant, tout va s'écrouler. En général, tout s'écroule parce qu'une fois que vous avez atteint votre objectif, vous vous relâchez et du coup ça s'écroule, puis après vous vous remotivez, puis vous vous réécoulez. D'où l'intérêt de vraiment voir ça comme un jeu pour être toujours dans la même énergie et la même constance parce que, qu'il y ait de l'argent ou qu'il y ait pas d'argent, vous vous éclatez.
Autre point que j'avais noté ultra important et que j'aurais vraiment aimé savoir plus tôt, je pense que j'ai mis peut-être 3 ans à l'intégrer. Vous aurez toujours la sensation d'être sous l'eau et être en retard. Aujourd'hui, avec l'IA, avec les réseaux sociaux, on a toujours une to-do list de choses qu'on peut faire pour développer notre activité qui est énorme. Et comme on n'a que 24 heures dans une journée et que si comme moi vous avez des enfants, vous pouvez pas travailler soir, nuit, matin, week-end et tout ça, vous êtes limité en temps, vous voulez pas non plus vous épuiser, vous voulez prendre le temps peut-être comme moi de marcher, etc. Et ben dans un temps imparti, on peut pas tout faire. Même avec l'IA qui fait des miracles et qui permet d'en faire plus, comme l'IA permet d'en faire plus, on va encore en faire plus. Donc, vous aurez toujours la sensation d'être sous l'eau, vous aurez toujours la sensation d'être en retard. Arrêtez de vous dire que c'est un problème. Arrêtez de mal vivre ça. C'est un fait. Acceptez-le. Acceptez que c'est OK d'être en retard. C'est OK d'être sous l'eau. C'est OK d'avoir une to-do list qui n'avance pas et qui fait que augmenter. L'important, c'est quoi? C'est d'être clair chaque matin, chaque semaine, chaque mois. C'est quoi ma priorité? C'est ça le plus important. Tout est important à faire. Tout devrait être fait. On est d'accord sur le papier. Mais maintenant, si on fait un peu de tri, parce que c'est pas possible de tout faire. C'est pas possible d'être sur tous les fronts. C'est quoi le truc prioritaire que je dois faire par rapport à mon objectif prioritaire? Et chaque jour, assurez-vous de faire le truc prioritaire par rapport à votre liste. Je prends le podcast. Vous l'avez vu, là, j'ai un peu disparu des radars, les épisodes solo pendant 1 mois. Pourquoi? Parce que c'était du coup dans ma to-do list de plein de choses à faire, mais pas dans les priorités. La priorité, là, c'était mes clients, c'était revoir mon programme, c'était communiquer sur les nouveautés du programme. Et du coup, à un moment donné, le podcast, oui, il est passé pas prioritaire. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, j'ai passé 1 mois régulièrement à me dire, oh là là, je suis en retard, oh là là, je suis sous l'eau, oh j'ai pas fait mon podcast, oh j'ai pas fait ci, oh j'ai pas fait ça. Mais j'ai appris à me le dire et à me dire juste après, ok, bon c'est ok, les gens sont pas morts, personne m'a envoyé un message pour me dire, Alexandra, t'en es où? Il y a pas d'épisode de podcast, j'en peux plus, je suis en manque. C'est ok. Donc vraiment, cette sensation sera toujours là. Et arrêtez de vous dire, du coup, moi il y a beaucoup de moments du coup où j'étais jamais vraiment en vacances. Toujours en vacances. Je travaille 2 heures par jour parce que je suis en retard, donc je peux pas m'arrêter parce que si je suis en plus je prends des vacances à 100%, je suis encore plus en retard, etc. Depuis 1 an et demi, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte qu'en fait ce truc, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la fin de ta vie, tu seras toujours en retard et tu seras toujours sous l'eau. À un moment donné, il faut prendre des breaks, il faut prendre des vacances à 100%. C'est OK. Et tu vas voir que tu seras pas plus en retard ou pas plus sous l'eau après. Tu auras toujours cette même sensation avec le même niveau. Un peu plus, un peu moins. Tu vois pas la différence. Vraiment. Apprenez à avancer avec cette sensation d'être en retard et d'être sous l'eau qui ne partira jamais. Si vous n'avez pas l'impression d'être sous l'eau ou d'être en retard, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un problème quelque part ou que vous êtes très, très, très fort. Et là, écrivez-moi un mail, écrivez-moi en MP où vous voulez, Instagram, LinkedIn, pour me dire c'est quoi vos secrets. Parce que vraiment, c'est un fait. Il y a 1000 milliards de choses à faire, à penser en tant qu'entrepreneur. Que ce soit sur l'acquisition de nouveaux clients, que ce soit sur se rendre visible, que ce soit sur vos clients actuels, que ce soit sur l'administratif, que ce soit sur votre créativité, bref, il y a, votre livraison client. Il y a 1000 milliards de trucs à penser. Il y a 1000 milliards d'actions possibles à faire dans chaque truc et on a envie de tout faire, tout le temps. Vous êtes entrepreneur, en général, comme les 3/4 des entrepreneurs, vous êtes multipotentiel, vous aimez tout et vous aimez toucher à tout. Comme les 3/4 des entrepreneurs, vous êtes sûrement aussi TDAH, donc vous allez les concentrer très facilement. C'est normal. C'est normal cette sensation, c'est normal d'être sous l'eau, c'est normal d'avoir envie de s'éparpiller. Le point, c'est quoi? C'est apprendre à vivre avec. Apprendre à se dire que c'est pas vous qui avez un problème, c'est pas que vous êtes pas fait pour l'entrepreneuriat, c'est simplement le mode de fonctionnement de l'entrepreneuriat qui est comme ça, votre mode de fonctionnement qui est aussi comme ça, qui a envie de tout faire et à faire 36 000 trucs. C'est pour ça que vous vous ennuyez très certainement en entreprise, parce que vous aviez qu'une seule tâche très redondante à faire et qu'on vous a imposé en plus cette tâche. Vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat justement pour vous ouvrir le champ des possibles et pouvoir faire tout ce que vous voulez. Et ben, vous en payez en fait la contrainte de pouvoir faire tout ce qu'on veut, c'est qu'on a envie de faire plein de choses et que du coup, on se sent toujours sous l'eau et en retard. Mais vous avez choisi cette contrainte-là. Donc, apprenez à l'embrasser. Apprenez à vous dire, en fait, j'ai l'impression d'être sous l'eau et en retard, mais en même temps, c'est génial parce que je peux faire tout ce que je veux. C'est ouf. Enfin, je sais pas si vous imaginez, vous avez choisi une vie quand même. Ou si aujourd'hui vous avez envie de créer du contenu, vous pouvez créer du contenu. Si aujourd'hui vous avez envie finalement d'aller prendre un café pour papoter avec un entrepreneur, vous pouvez aller prendre un café pour papoter avec un entrepreneur. Si aujourd'hui finalement vous avez envie de passer votre journée à aider un client, vous pouvez passer votre journée à aider un client. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais le problème c'est que la liberté a un prix, c'est que du coup c'est de la frustration parce que on peut faire tout ce qu'on veut, mais on n'a pas le temps
pour faire tout ce qu'on veut. Et c'est le prix à payer. Et une fois de plus, dites-vous que c'est OK. Apprenez à vivre avec. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous allez avoir de la frustration. La frustration, elle est là. On l'avait pas sous un tapis. On va marcher. Moi, je sais que mon truc, c'est la marche. Je vais marcher. Ça met mes idées claires. Ça me détend. Ça calme mes pensées. Si vous êtes TDAH, vraiment, ou multipotentiel, allez marcher. Mettez-vous en mouvement. C'est ce qui permet de calmer vos pensées, de vous recentrer. Sinon, le cerveau est toujours en hyperactivité, là. Ça me permet de me recentrer. Ça me permet de lâcher cette sensation qui reviendra, je le sais, très vite au bout de 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, bref, à un moment donné, elle reviendra. Mais c'est pas grave, je referai une pause, je me remettrai en mouvement, je me ferai des étirements, bref, je mettrai mon corps en mouvement pour relâcher cette sensation. Mais apprenez à vivre avec. Arrêtez de vous dire, ça ira mieux quand j'aurais fait ça, quand j'aurais fait ci, quand j'aurais truc-muche. Ça ne part jamais. Ça fait 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai arrêté de dire à mon mari, non mais t'inquiète, là c'est juste une période particulière. Ça ira mieux dans 3 mois. Non, je le sais. Là, c'était Claude Code qui est arrivé, qui fait que mon cerveau TDAH multipotentiel a voulu s'y mettre à fond. Demain, il y aura une autre nouveauté, ça sera autre chose. Il y a 6 mois, c'était les images IA qui m'ont. Il y a encore un autre moment, c'était la refonte de mon programme. Puis un autre moment, j'ai pivoté, j'ai tout changé la cible client. Votre cerveau adore la nouveauté, votre cerveau adore faire 1000 choses. C'est pour ça que vous êtes entrepreneur normalement. Donc, vous aurez toujours 1000 choses à faire, 1000 choses en tête. C'est mon dernier point et j'insiste vraiment, vraiment là-dessus et je suis peut-être un peu longue. Désolée si vous vous sentez pas du tout concerné, mais je pense que ça concerne quand même 99% des entrepreneurs. Vraiment, c'est de la leçon que j'aurais aimé apprendre, je pense la plus plutôt, même si elles sont toutes importantes, c'est que cette sensation ne partira jamais. Ça sert à rien de lutter contre, ça sert à rien d'imaginer et de fantasmer que dans 3 mois ça ira mieux. Non, ça n'ira pas mieux dans 3 mois. Apprenez à vivre avec, apprenez à faire des breaks maintenant, parce que quoi qu'il arrive, la charge de travail est toujours là après, donc faites des breaks. Prenez du temps pour vous, allez marcher, mettez-vous en mouvement et kiffez. Vraiment, l'entrepreneuriat, voyez ça comme un jeu. Garanti que c'est un jeu et qui peut être très très drôle comme jeu et que le jour où vous voyez ça comme un jeu, ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, je rajoute une dernière leçon, qui me vient et que j'aurais aimé savoir plus tôt. C'est vraiment, mais on le voit en formation de coaching et on le sait, mais on le dit pas assez et on l'intériorise pas assez, je trouve, l'importance de vos croyances. La pensée positive, on peut en dire ce qu'on veut, la manifestation, on peut en dire ce qu'on veut. Oui, ça ne suffit pas, clairement, c'est pas parce qu'on pense les choses que la suite arrive, mais penser les choses positivement permet quand même d'aider l'action. Vos pensées définissent votre capacité à passer à l'action. Si vous pensez que c'est compliqué de vivre du coaching, forcément ça va être compliqué et ça va être compliqué de s'y mettre dans l'action. Si vous pensez que c'est facile de vivre de son activité, si vous pensez que l'entrepreneuriat est un jeu, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple de passer à l'action. Vous allez vous éclater et vous y aller avec une énergie qui fait que ça va attirer des clients et que vous allez être magnétique. Et je le vois vraiment chez mes clients. Les clients qui prennent le plus de kiff, où on sent il y a une énergie incroyable quand ils parlent, quand ils prennent la parole, c'est magnétique. Les clients qui sont un peu plus sur la retenue parce que peur du regard des autres, parce que qu'est-ce qu'on va dire, parce que c'est compliqué, je galère, etc. Ça se ressent, l'énergie de je galère. Donc, ça sera mon message de la fin. L'entrepreneuriat est un jeu. Kiffez le jeu et kiffez votre vie entrepreneuriale. Et je vous dis à très vite. Restez jusqu'au bout pour avoir votre question de coaching à méditer en marchant. Et à la semaine prochaine. Ciao! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisodes, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour votre question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, ma question va être simple, même si j'ai dit énormément de choses dans cet épisode. Si tu devais retenir une seule chose de cet épisode, une seule leçon que tu as envie de mettre en place dès maintenant, ça serait quoi ?